Hello, hello, voilà, une nouvelle journée commence. Je vais quitter ce joli spot et la fine équipe. Il va rester encore quelques jours ici. Nico, Mylène et Nico vont descendre et Mel et Tom remontent comme moi. Voilà. Allez, à plus tard sur la route. Je quitte le spot, mais c'est bizarre, je retrouve les mêmes têtes. Ça y est, tout le monde a fait les courses. Tous les trois on quitte le spot là parce que c'est la tempête en fait. Énormément de vent, le sable qui se lève, donc ça devient un peu trop galère. On file dans les terres. Je ne sais pas si tu arrives à voir à l'image ce que ça soulève comme sable, comme terre. Toujours autant de vent et de sable dans l'air, c'est vraiment très particulier là, cette tempête qu'on a en ce moment. On voit le béjâtre, je ne sais pas si tu arrives à le voir. C'est particulier, hein. Ça tape sur le pare-brise, tous ces petits grains de sable. En tout cas aujourd'hui, si tu sors, c'est lunettes obligatoires, hein. Je te dis pas les yeux, hein. Mais il fait bon, on a 18 degrés en ce moment, bon il est midi. Voilà. Là on fait une quarantaine de kilomètres, on va se poser dans des mines, je me rappelle plus exactement le nom. Je te dirai ça une fois arrivé sur place. Allez, à plus tard sur la route. Il y a tellement de sable dans l'air qu'on n'arrive pratiquement plus à distinguer la mer. Ça laisse une couleur, un filtre très particulier. À l'intérieur du camping-car, c'est sympa. Dehors, je te dis pas. Il y a un peu moins de vent. Très joli coin par ici également. C'est plein de cultures, il y a encore des serres. Ils font beaucoup de salades. Il fait chaud là, tu vois, la température monte, on est monté à 20 degrés. Et tout en bas, là sur la droite, tu as la mer, mais on a du mal à la voir avec tous ces bancs de sable. Là, si tu vois la route là-bas en face, là derrière les palmiers, ici c'est celle qu'on doit prendre, ça grimpe méchant. Ça va être comique la montée. Ah ouais, ça a l'air d'être celle-là. Tu la vois là-bas au fond? Là. On se suit tranquillou là. On va attaquer la grimpette. Il y a une vue magnifique de ce col. Regarde les côtes. Bon alors, vos impressions sur cette route? Ah, moi j'aime. Hein. Moi aussi j'adore. Tout le monde aime. Tom, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est bien. Et toi? Là nous sommes au parc régional Cal-Nègre. Et tu vois, on est un petit peu en hauteur. Et fatalité, il y a moins de vent. Tu vois là-bas tout au fond dans la brume, c'est Aguilas. Enfin la brume. Dans les bancs de sable. Ouais, moi aussi aujourd'hui j'ai mis le pantalon, tiens. Hello, il me semble que je te connais toi. Ouais, moi aussi. Bonne petite montée, maintenant on attaque la descente. Mais vraiment de très jolis coins par ici. Puis alors il y a une terre presque Bordeaux. Pas presque, elle est Bordeaux par endroit. C'est vraiment très drôle. Là on prend la direction des mines de Mazarone. C'est à 18 km à peu près.
toujours très aride par ici. Il y a un petit peu moins de vent. Et aujourd'hui on roule en convoi au fait. Il y a Mel et Tom qui ouvrent devant, Mylène et Nico derrière et Louise là devant moi. Voilà, ça fait un petit moment qu'on est ensemble, là, ça fait une bonne semaine. Là aujourd'hui on a un petit peu bougé, surtout à cause de la météo. Bon, on est 2 voire 3 remontés aussi l'Espagne. Et ensuite Mylène et Nico vont plutôt prendre la direction du bal d'Espagne. Et Louise, je ne sais pas encore, elle voulait un petit peu tourner dans le coin. Ah, tu vois, il y a toujours autant de poussière dans l'air. Il fait chaud. Hein. Là, il y a 21 à présent. Franchement, c'est bon. On vient d'arriver aux carrières de Mazarrón. Donc on va aller un peu visiter. Il y a une belle piste juste devant, donc c'est très pratique. Et on a, pour ainsi dire, plus de vent. Vous avez remarqué qu'il n'y a plus du tout de vent? Ah oui, attends, c'est filmé là. C'est pas grave. Non, si, c'est grave. Vous avez vu qu'il n'y a plus de vent? Ah, c'est beau. De bien belles couleurs. Et on retrouve le mauve qu'il y avait sur le bord de la route là tout à l'heure. Toi, tu es déjà venu ici? Ouais, au mine, non, jamais. Aux mines, jamais? Non. C'est à quel sens que tu filmes? Toi, hein? Vers moi. Même si c'est tout désaffecté, ça reste un très joli coin. Eh ouais, c'est ça quand on marche pieds nus sans arrêt. Non, mais... Si, pas non. Je marche dans les pieds nus, moi. C'est le plus spectacle, ça, celle-là. Ça te rappelle rien, Louise? Ouais. Des trucs en pierre. Thomas, faut qu'on aille là. Ouais, mais ils ont ça partout. Hein. Ouais. Mais sans les chiens. Hein. Regarde le tunnel qu'il y a là-bas en face. Ouais. Qu'est-ce que c'était ça? Il y a un escalier d'un côté. Ah ouais, là-bas aussi, ouais. Ah oui, c'est sympa là. On a fait quelques degrés. Et crois que tu vas lui lancer le bateau. Il y a tout le monde avec des portables là. Regarde un peu cette terre bouffée par les pluies. De très jolies couleurs. C'est encore un coin particulier. Une nouvelle belle découverte. Et puis c'est assez grand. Tu vois là-bas tout au fond, il y a des terres rouges. Je sais pas si tu arrives à voir. Tu vois là. Il y a vraiment des coins très particuliers quand même. Bon, ça c'est désaffecté, à savoir depuis combien d'années. C'est pas trop souillé, on va dire. Derrière moi, bon, il y a malgré tout 2 matelas qui traînent à un endroit où il n'y a pas lieu d'être. Bon, tu vois qu'il y a quelques traces de véhicules. Là, c'est les 4x4 qui passent, des motos. Et c'est très sec. Et il y a des traces d'eau, mais c'est hyper vieux. De toute façon, ceux qu'on a croisés, qui sont là depuis un petit moment, nous ont dit que dans ce coin-là, Aguilas et tout, ça faisait minimum 2 mois qu'il n'y avait pas plu une fois. Je vais essayer de monter là-dessus. Enfin, je vais pas essayer, je vais monter. On doit avoir une belle vue d'en haut. Purée, c'est très sec, hein, ça glisse. On va monter un petit peu en travers. Parce que là, si tu te casses la figure, c'est direction le bas à vitesse grand V. Là, ça fait grimper. Hein. Ouf. Bien raide, hein, bien glissant. Oups. Regarde. Il y a beaucoup de salpêtres sur les murs. Ouais, c'est muré là-bas au fond. Donc, Louise a fait des petites recherches parce qu'elle était intriguée.
Il s'avère que c'était une mine d'étain qui a été abandonnée. C'est devenu une attraction touristique depuis. Attention, là, c'est déjà de... Ouais, très grande mine hein, quand même. Arrivé à l'extrémité, je pense. Voilà, là j'ai fait le tour, mais malheureusement, on est plein vent, donc je ne sais pas si tu vas m'entendre. L'île de Manzarone. Encore une belle découverte avec le groupe. C'est très particulier. Et toute cette terre là remuée, ça dégage une belle chaleur en plus. Allez, on va redescendre au camping-car à présent. Bien sympa tout ça. Allez, les autres, le chemin de l'allée, je vais voir. Par ici ce que ça donne. Tu vois, ils ont fait comme des habitations. Ouais, une petite cavité. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Pétard le puits, je te dis pas. Regarde. Sacrée profondeur. Hein. Tu vois, les camions sont en bas. C'est joli toutes ces couleurs. Hein. Alors on va descendre par le bout là. Et tu vois, on n'est pas très loin de la côte. Tu vois là-bas la mer au fond. C'est vraiment très particulier de marcher là-dessus. En fait, ça te fait une petite croûte qui craquait là sous les chaussures. Oups! C'est très glissant. Parce que tu vois, j'ai quand même des bonnes pompes. Regarde cette différence de couleur. Ouais, ça, tu t'enfonces légèrement en marchant d'un demi-centimètre. C'est très particulier. Et de partout, ouais. C'est toujours hyper sec. Hein. Regarde ça comme c'est beau. Là, ça sent comme le soufre. Waouh, il y a de belles cheminées là. C'est superbe là-dedans. Ils vont regretter de ne pas être passés par là, les autres. Là, de ce côté, tu as carrément du mauve. Ah, c'est très beau. Attends, là, il faut que je regarde vraiment où je mets les pieds, tu vois, parce que ça s'effrite. Attends, on va passer par là. Oups! Putain. Je suis pas le seul à être passé parce qu'il y a des traces. Hein. Mais par endroits, c'est mou, tu t'enfonces. Regarde, c'est beau ces couleurs. Hein. Je vais essayer de descendre là-dedans. Tu vois dans quoi je suis descendu là? Allez, les derniers mètres. Obligé de passer par ce petit goulet. J'espère que je vais pouvoir en sortir quand même. Tu vois un peu ce que ça fait, toutes les flottes. Tous les orages, je veux dire. Regarde ces beaux citronniers qu'il y a, cerisiers, moi n'importe quoi. Ils sont chargés. Hein. Là on se dirige vers le nouveau spot pour la nuit. Là, c'est version serre XXL. Sous certaines serres ouvertes au-dessus, il y avait des vignes. C'est la première fois que je vois des vignes dans des serres. Bon là je sais pas si on va avoir moins de vent sur ce spot en bord de mer, je doute vraiment beaucoup.
donc on va voir. Pour être près de l'eau, on est près de l'eau, mais j'ai peur que le vent, ça soit problématique encore. Il y a du monde. Hein. Et voilà, nos routes se séparent ici. Louise, Mylène et Nico, Mel et Tom. Allez, à bientôt les amis. Regarde ce bel endroit de baigner de soleil encore. Il est quasiment 18 h. On dirait qu'il y a un petit peu moins de vent par ici. J'espère qu'il y aura moins de monde aussi, que je puisse me trouver un petit coin sympa pour passer la nuit. Puis après demain je verrai un peu ce que je vais faire. J'aime bien là, puis avec cette clarté là, c'est super beau. Je suis pas loin de la Aosia. Oh, j'ai estropié encore le nom, j'en suis certain. Mais voilà. Je pense que tu commences à prendre l'habitude. Allez, à plus tard. Comme c'est sympa le bord de mer. Voilà où je me suis posé. Un petit parking au bord de la route, mais il n'y a pratiquement pas de passage. Ça a fini en cul-de-sac pour ainsi dire. Voilà, la plage est là juste devant. Et le village en face. La mer et des petites montagnes. Voilà, on est 3 camping-cars sur l'air, donc je pense que la nuit va être plutôt calme. La nature nous offre vraiment des moments magiques. Regarde ce coin comme c'est beau. C'est 21 h. Je viens de me faire 20 mètres à courir derrière la casquette. Comme tu peux le voir, ça souffle encore bien. Je sais pas ce que ça va donner cette nuit. Bon écoute, dans le camping-car ça va, il n'y a aucun problème. Mais suivant les endroits, ça doit être chaud. J'espère que les amis sont plus ou moins à l'abri. Voilà, journée bien remplie, très agréable avec la découverte de ces mines. Semaine particulière également puisque je suis resté 6 jours on va dire avec Mel et Tom, des youtubeurs que je pense que tu connais, et si c'est pas le cas je te mettrai le lien dans le descriptif. Ce sont un couple de petits jeunes très sympathiques que j'ai rencontrés voilà, sur la route. On a passé vraiment une semaine formidable. En plus de ça il y avait Mylène et Nico qui, bon, eux n'ont ni chaîne ni rien du tout sur YouTube, mais c'est des gros sportifs. Mais quand je te dis gros sportifs, c'est vraiment des gros sportifs qui ont parcouru une grosse partie du monde, notamment en vélo. Voilà, c'est pour te dire, le matin à 7h, 7h30, on était garés juste à côté. Bon, je les entendais bouger avec les chiens, ils partaient courir. C'est vraiment un couple très dynamique, mais alors vraiment super quoi. Je me suis vraiment régalé. Bon, Mel et Tom, 2 petits jeunes adorables. Ça a été vraiment du plaisir. Bon, on a eu une visite en milieu de semaine d'une fille, une de leurs connaissances qui est venue faire un petit coucou. Et puis là, on avait Louise qui est restée avec nous un jour et demi, qui va remonter un petit peu l'Espagne tranquillou. Elle a des petits soucis avec son camping-car, donc elle prend le temps. Voilà. Écoute, là je suis à la Aosia, à Zoya. J'ai vraiment des gros soucis avec les noms. Je suis posé au bord de mer, tranquillou. Il y a un vent de folie. Encore, ça s'est calmé dans l'après-midi. Et puis là, ça souffle encore bien comme il faut. Bon, j'ai le camping-car dans le bon sens. Donc, ni ça bouge pas, il n'y a rien. C'est parfait. Si demain la météo est clémente, je suis sur un spot parapente assez connu. J'aimerais bien faire un petit plouf, on verra bien. Bon, écoute, la météo dicte
toutes les minutes, les heures, les journées. Donc j'ai pris l'habitude avec tout ce que j'ai essuyé depuis le Portugal. À présent, tu sais, c'est au jour le jour. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Alors je te dis à bientôt. N'hésite pas à mettre un petit pouce, un commentaire, et puis n'oublie pas d'activer la cloche pour la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.